Bonjour et bienvenue dans le 18h chez vous. Aujourd'hui, on prend la route de Casson. Nous partons donc au nord de Nantes. La ville est bordée par l'Erdre. Casson s'étend sur 16 km² et compte 2114 habitants. Ce sont des Cassonnais et leur maire, c'est Philippe Euzena de Divers Droite. On débute la visite de Casson dans la zone commerciale avec vous, Denis Langlais. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'association Casson Mon Pays. Alors, vous connaissez bien le patrimoine de la ville, mais vous avez choisi de nous faire débuter la visite sur une zone qui est récente, à peine 2 ans. Où est-ce qu'on se trouve là ? On se trouve sur la zone commerciale qui a été créée, inaugurée en 2012, je pense, de mémoire. Et c'est une zone qui attendait son tour depuis très longtemps. C'était un projet par monsieur le maire à l'époque, Albert Frémont, dans les années 90. Et puis, bon, elle a trouvé son essor en 2012, quoi. Donc, ce sont des commerces qui ont ouvert. Là, on voit un fleuriste, un boulanger. C'était important d'avoir ces commerces qui se regroupent là. Oui, c'était très important. C'était une volonté de la mairie et puis des gens de Casson aussi. Alors évidemment, en face de ça, on s'aperçoit que le bourg se vide, c'est évident, mais le côté pratique, le côté stationnement ne pouvait se faire que sur une nouvelle zone. Alors c'est aussi une zone où il y a des habitations, on voit tout autour de nous des lotissements. Casson, c'est une ville qui attire et il y a besoin de construire. Ah oui, pour ça, on a du développement de population. Pour tout vous dire, moi je suis arrivé en 1976, nous étions environ 700 habitants. Aujourd'hui, nous sommes 2200. C'est vous dire qu'à une époque, il y a eu un essor très brutal. Donc l'administration, les écoles ont eu beaucoup de peine à suivre. Il a fallu faire des investissements. Et puis aujourd'hui, le développement continue, mais régulé par rapport aux équipements existants. Alors là, on est descendu vraiment dans le vieux bourg. Ce sont des maisons très anciennes tout autour de nous, là. Ah oui, ça fait partie des plus anciennes maisons à Casson. Alors, pour vous citer les dates, c'est très difficile pour moi. Parce que... Donc la plus ancienne, votre association l'a identifiée, c'est celle qui est en pierre, juste là. C'est ça ? Oui, non seulement notre association, mais on sait que c'est une des plus anciennes. Et c'est vrai que c'est ici qu'était le premier cœur du bourg, quoi. Alors, il faut imaginer qu'après, autour, c'était des exploitations agricoles, des vignes. C'était ça, Casson, il y a encore 50 ans, quoi. Ah oui. Beaucoup de parcellaires. Chacun avait sa petite parcelle de vigne, même s'il n'était pas agriculteur. Encore aujourd'hui, on connaît quelques personnes qui ont encore leur petite parcelle de vigne. C'est une tradition, c'est une culture. On termine la visite. On a vu pas mal de belles maisons en pierre. On a envie de dire, c'est vraiment un petit air breton, Casson. Et il faut savoir qu'ici, il y a une équipe sportive un peu particulière. Oui, tout à fait. Ce sont les Jeux Bretons. C'est une association, une équipe qui travaille depuis longtemps concernant le sport breton en général et plus particulièrement le tir à la corde. Ça, c'est une discipline typique du sport breton, le tir à la corde. Ouais. Ah oui, tout à fait. Et puis, c'est une compétition qu'ils font chaque année. Et cette année, ils ont été désignés pour participer au championnat du monde de tir à la corde à Malmö, en Suède. D'accord, félicitations à eux. Oui. Et puis pour terminer, pour être complet sur Casson, il existe un joli château, le château du Plessis à Casson, une belle bâtisse qui est dans les bois, dans le parc là-bas, et qui a une histoire un peu particulière, liée à la commune et à la guerre. Racontez-nous. Oui, tout à fait. L'an passé, on a accueilli dans ce château des gens de Bas-sur-Mer qui étaient réfugiés pendant la guerre et qui avaient école
au château. Donc de jeunes habitants qui sont venus faire leur scolarité ici, oui, pendant la guerre. Pour les protéger des bombardements d'une part, et puis aussi la nourriture et la poche de Saint-Nazaire faisait que les gens ont été obligés de laisser partir les enfants les plus jeunes, et ils sont venus à Casson. Donc ils ont logé au château et allaient à l'école ici. Ah, ils avaient école au château. Hein. Dans le château, d'accord. Ils vivaient uniquement dans le château. Ah oui, oui, oui. Et donc l'année dernière, voilà, on a invité ceux qui Alors, étaient encore là. Ça a été une journée festive, une belle journée festive. Nous avions organisé, c'est l'association Casson Mon Pays, avait organisé cette journée. On avait loué même un quart de l'époque pour faire venir ces gens de Bas-sur-Mer qui étaient écoliers. Et puis, nous avions organisé aussi avec des collectionneurs, Éric David, entre autres, qui est un passionné de véhicules militaires. Nous avions organisé un grand défilé, une belle journée, avec un repas le midi et une animation. C'était marquant et c'était bien. Parfait. Merci beaucoup, en tout cas, pour la visite de Casson. Je vous emmène à présent à la découverte de l'élevage de la prise. Grace, une jeune cassonnaise de 27 ans, s'est lancée dans l'aventure de l'élevage de chevaux de sel français, des chevaux destinés à la compétition. Bonjour Grace Bureau. Bonjour. Vous nous recevez, on est dans votre élevage avec Divine. Présentez-nous d'abord qui est cette jeune pouliche. Alors Divine est une pouliche donc, de race sel français. D'une lignée assez prestigieuse du côté de sa mère, parce que sa mère est fille de Kidam de Revel, donc un des plus grands compétiteurs de notre génération. Et puis de Trésor Mail, donc c'est un jeune étalon reproducteur, fils de Jaguar Mail, un très grand cheval de compétition, donc deux complets. Donc là, justement, dans l'élevage, le but, en fait, c'est que les poulains qui naissent là deviennent de futurs champions. Vous êtes plutôt spécialisé dans le concours de saut d'obstacle, hein, c'est ça? Voilà, saut d'obstacle et complet, parce que du coup, cette jument-là a les deux en main. Donc, en fait, c'est vrai qu'elle saute bien et elle se déplace très, très bien. Donc. Alors, Divine, elle a 3 ans et demi. Votre élevage, vous l'avez lancé il y a 4 ans avec votre maman, donc on peut dire que c'est la toute première en fait. C'est ça, hein. c'est la première, c'est avec elle que tout a commencé et voilà, c'est super. Donc on a commencé les premiers concours, elle avait 6 mois et puis on continue à 3 ans et puis à 4 ans. Alors qu'est-ce qui fait que vous vous êtes lancé dans cette aventure? Vos parents possédaient déjà les terres, mais il n'y avait pas de chevaux à l'époque. Hein. C'est ça, en fait c'était juste du loisir à la base parce que ma maman a été élevée dans les trotteurs. Et puis moi, depuis gamine, je veux monter à cheval, j'adore les chevaux. Et puis c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer donc Delphine qui est à cheval là sur Udi. Et ensemble, on s'est dit pourquoi pas se lancer dans l'élevage parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Donc on a choisi ensemble les poulinières. Et puis voilà, de là est née une grande histoire familiale et histoire d'amitié. Donc vous n'avez pas que des chevaux en élevage, il y a aussi des chevaux en pension ici. Oui, hein. C'est ça, des chevaux de propriétaires. Donc on a en soins et au travail et éventuellement aussi à la préparation de compétition. Du coup, sur votre domaine, vous avez combien de chevaux ici au quotidien? On a une vingtaine de chevaux. Donc à peu près une dizaine à l'élevage et une dizaine de propriétaires. Donc on imagine qu'il y en aura de plus en plus à venir, c'est le but? Dans l'idée, oui. Donc on est toujours un petit peu en travaux parce que voilà, petit à petit, on agrandit un petit peu les structures. Ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, mais l'idée, voilà, on est dans le début de l'élevage. On a 1 ou 2 poulains par an. Donc forcément, la première a 3 ans et demi, le dernier vient de naître. Donc j'ai envie de dire que d'ici 3-4 ans, on va avoir un petit peu plus de recul sur la partie élevage. Bon, très bien. On vous souhaite beaucoup de succès avec vos chevaux. Alors. Je vous remercie. Merci beaucoup.
À Casson, il fait bon jouer à la pétanque tous les vendredis. Il fait aussi bon y habiter toute l'année. Écoutez les habitants. Ça fait 78 ans que je vis ici. Hein, bon, c'est bien, c'est une petite commune bien tranquille. Il y a le vélo d'Odyssée qui traverse Casson, qui permet de prendre une bonne partie du territoire en passant par Casson. C'est vraiment notre première boulangerie. Par contre, en fait, ici, c'est une ville, on nous disait dortoir et en fait, pas du tout, quoi. Le week-end, c'est juste énorme. Les gens font pas la fête, mais se retrouvent en famille tout le temps. Donc, c'est vrai qu'ici, on n'arrête jamais de travailler. Il n'y a pas de moment de creux. On a les écoles, on a tout ce qu'il faut. On a tout ce qu'il faut maintenant à Casson. Depuis 4-5 ans, on est bien. Oui, il y a un parc aussi derrière. Il y a des stades de jeux, de basket, foot. Il y a des associations sportives. Je pense que tout est pris en compte pour les enfants. Il y a un accueil aussi périscolaire avec la cantine. Enfin, il y a vraiment, c'est bien structuré pour les enfants. Il manque quand même un pharmacien, il manque le principal pour les personnes âgées. C'est l'heure de passer à notre rubrique consacrée à l'actualité des Web TV avec aujourd'hui TV Sèvres-et-Maine. La 21e édition de Montmartre à Clisson a rencontré encore une fois un beau succès, tant en nombre de visiteurs que d'artistes. Une belle évolution par rapport à 2015. On a accueilli 175 participants en tout au concours de peinture, de carnet de croquis, de modelage et de photos. Donc, ce qui est un record depuis quelques années parce que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu autant de participants, donc ce qui a été vraiment un plaisir de les accueillir. Et dimanche, nous avons accueilli pour l'expo-vente 93 exposants, ce qui est aussi très bien par rapport à l'année dernière, on était à 80 à peu près, mais donc les chiffres parlent et ça veut dire que même si ça fait 21 ans que Montmartre à Clisson existe, ça séduit toujours les participants. Qui viennent de loin des fois. Qui viennent de loin. On a eu cette année une participante qui est venue de Belgique. On a eu aussi une dame qui est venue de Montpellier. On a bien sûr la Bretagne qui est très représentée, et notamment aussi au niveau du palmarès, avec des gens qui viennent du Morbihan, etc. Donc c'est vrai que les gens se déplacent d'assez loin pour venir participer et puis aussi pour venir profiter finalement de Clisson et du vignoble dans le même temps, puisque la plupart réservent des chambres d'hôtes ou à l'hôtel ou vont au camping, ce qui permet aussi de bien prendre en compte la dimension touristique de l'événement. Un concours plébiscité par les artistes, qualifiant ce concours comme étant l'un des plus relevés de Loire-Atlantique. Ah ouais, j'adore, moi j'aime bien. C'est pas la première fois que je le fais, j'aime beaucoup. Ouais. C'est chouette. Hein. Alors parce que déjà le site est superbe, on peut s'installer n'importe où, tout est à peindre en fait, j'ai envie de dire. Donc c'est excellent quoi. Mais Clisson, c'est surtout un côté un petit peu méditerranéen. Là, on sort d'une période, par exemple, de grisaille. Voilà, tout de suite, dès qu'il y a un petit rayon de soleil sur les briques, on a l'impression qu'on est quelque part en Sicile ou en Toscane. Et voilà, c'est ce parfum un petit peu de Méditerranée, un petit peu qui nous attire. Enfin, moi, qui m'attire. Avec cette particularité qui fait recette. Les gens, quand ils viennent le samedi, puissent rencontrer des artistes dans les rues, voir des peintres en train de créer leurs œuvres, et puis revenir ensuite le lendemain pour voir les œuvres finies à la Garenne-Valentin. On termine ce 18h chez vous sur les bords du canal de Nantes à Brest avec les coups de cœur des idées de sortie en Loire-Atlantique. Et si vous souhaitez venir à Casson, ne ratez pas l'occasion. Le dimanche 19 juin, une course de vélo à l'ancienne y est organisée en matinée, en costume. On pourra monter sur des Rosalies ou faire du tandem. Et l'après-midi, c'est une course sportive de niveau régional. Et puis si vous souhaitez prendre le large, direction Saint-Nazaire, la ville organise du 17 au 21 juin la 12e édition du record SNSM. Enfin, ce samedi 18 juin à Pornic et dans d'autres villes de France, vous pourrez profiter des feux de la Saint-Jean. À Pornic, par exemple, les festivités débuteront à 19h. C'est la fin de ce 18h chez vous consacré à la petite ville de Casson. Vous nous retrouvez sur Internet. À bientôt.